Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de déballage. Souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous ai mis une première partie de déballage sur une série consacrée aux oiseaux. Et ici, voici les deux toiles suivantes de cette même série. Je vous présente donc le martin pêcheur et le loriot. Donc, nous sommes toujours sur cette série de 6 toiles de chez Joyce Day. Ce sont des toiles qui sont en 14 CT et qui font 21 par 21 cm. Maintenant, je me suis amusée à calculer, à mesurer un petit peu suite à la première vidéo. C'est la toile qui fait 21 cm sur 21 cm. Le motif au centre, lui, est un peu plus petit. Par contre, j'ai oublié les poids, c'est 90 des poids. De toute façon, ils forment chaque fois un rond parfait. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Donc, nous allons commencer ce déballage par la toile du martin pêcheur. De nouveau, très bel oiseau avec de très jolies tattes de plumage qui va être représenté sur un fond un peu automnal avec des tattes d'orange et un ciel un peu bleu-gris. Enfin, du moins, ça c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai vu cette image. Donc de nouveau, c'est une série que j'ai achetée chez Biggest Craft, sur laquelle j'ai craqué parce que je trouve que les oiseaux sont vraiment très bien représentés de manière très mignonne. Si la série suit les deux premiers, il y a quand même pas mal de couleurs, ce qui permet d'avoir un très beau rendu au niveau du motif une fois qu'il sera terminé. Comme toujours sur les toiles Joyce Day, les instructions se trouvent à l'arrière de la pochette. Ce sont des pochettes que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir conserver l'ouvrage dedans et surtout de pouvoir le remettre et le refermer hermétiquement pendant la réalisation de l'ouvrage. Donc je vous remontre le motif hors pochette, ce qui évite les reflets dessus. Où on peut évidemment admirer ici, il y a un peu de vert, un peu turquoise dans le dessus de l'aile de l'oiseau, puis on voit le reste du corps dans des tons de bleu-gris, et évidemment le plastron en rouge avec la gorge en blanc, je vais y arriver. Donc voilà, un très bel oiseau, et surtout qu'on repère avec son très long bec. Alors... voilà, le patron, ce sont des motifs qui font 92 poids de large sur 92 poids de haut. Donc ce sont des petits motifs. Le patron est très bien imprimé. Les motifs, les symboles ressortent bien. Il y aura du poids arrière. Ça se voit au niveau de l'oiseau. Et le poids arrière en jaune, je pense que ce sera du 310. Il y aura également un poids arrière d'une autre couleur au niveau de la branche d'arbre et aussi au niveau des détails sur la tête de l'oiseau, notamment de son œil. Sur cette toile-ci, il n'y a pas de poids de nœud. Nous avons 29 couleurs, c'est un petit peu moins que les deux autres motifs, mais ce n'est pas grave parce qu'on peut voir au niveau du dégradé de couleurs que nous avons de très chouettes nuances. Il y aura également 3 couleurs de poids arrière. Les traits jaunes, comme j'avais dit, c'était bien du 310. Alors, ensuite, les fils. Comme il y a moins de 30 couleurs, tout tient sur une seule cartonnette. Nous avons le petit sachet avec les deux aiguilles et voici les fils. Donc, je vais utiliser le verso de la couverture pour pouvoir vous montrer ça. Donc voilà la première partie des fils où on retrouve effectivement le turquoise qu'on retrouve dans les plumages de l'oiseau, d'autres nuances qui serviront à faire le corps de l'oiseau, des teintes de bleu pour le ciel, des teintes orangées pour le décor. Ce sont de très jolies couleurs dans des teintes très automnales, c'est charmant. Moi j'aime beaucoup, ce sont des camailleux de teintes que j'aime vraiment beaucoup, les teintes d'oranger, de rouge qu'on trouve dans les arbres en automne.
Pour moi c'est une de mes saisons préférées. Pour ça j'adore aller me promener en forêt en automne, juste pour profiter de la couleur des arbres. Donc ici, comme j'ai dit, plusieurs tas d'oranges magnifiques, ici des tas de bruns. À mon avis ça c'est pour faire l'arbre. Nous avons un gris bleu très très beau. Tout un dégradé d'orangé et un jaune, hein, 720, 721, 722, ça ne peut être que dégradé et surtout très joli. Ici, deux bleus gris, 597, 598 et le fil numéro 1, c'est le 310, c'est du noir. Donc voilà pour les couleurs de ce motif, de très très chouettes couleurs. Alors maintenant, pour finir la toile, donc voici la toile de ce martin pêcheur. Elle est un peu mieux imprimée que les deux autres que j'ai déjà déballées, ça me rassure un petit peu. On voit que l'encre a légèrement bavé derrière, mais c'est nettement plus acceptable comme qualité que les deux premières de cette série que j'avais déballées. Au moins sur celle-ci, les motifs sont lisibles, tant sur le bord du canevas que sur le patron en lui-même. Je vais essayer d'agrandir. Ouais, là on voit les petites croix. Ici nous avons les références pour les poids arrière. Il faut savoir que sur les toiles de Joyce & Day de ce type là, les poids arrière ne sont pas imprimés sur le canevas. Pour pouvoir les faire, vous devez vous référer au patron. Je trouve personnellement qu'ils ont tout à fait raison de faire comme ça, parce que ça évite de surcharger le canevas. Et comme de toute façon il faut réaliser le poids de croix avant de faire le poids arrière, forcément c'est très bien d'avoir fait comme ça. Je trouve que c'est très logique de leur part. Donc voilà pour la présentation de la toile sur le martin pêcheur. Donc très jolie toile dans les tons d'automne. Donc voilà, maintenant je vais déballer celle du Loriot. Donc voici le Loriot. Quand j'ai reçu cette toile, j'ai fait une petite recherche pour retrouver le nom des oiseaux en français, parce que sur les paquets, le nom des oiseaux est indiqué en anglais. Et mes connaissances en ornithologie ne sont pas suffisantes pour les retrouver comme ça directement. Donc voici le Loriot. Ici nous sommes dans des teintes beaucoup plus printanières, nous sommes plus dans des tons de vert tendre, de rose, comme les fleurs qui sont sur l'arbre où est perché ce petit oiseau jaune et noir. Donc toujours les mêmes dimensions que les autres toiles de la même série, ce sont des couleurs très tendres, très pastel, c'est vraiment des teintes de printemps. Moi je trouve ça vraiment super joli. Donc on retrouve le patron de nouveau, rien à dire sur le patron, très très bien imprimé. Les symboles sont lisibles sans aucune difficulté. De ce que je vois, il y aura des points de nœud, on repère les petits ronds ici qui représentent des petites gouttelettes. En effet, tous les oiseaux de la série sont représentés parsemés de petites gouttes, comme si c'était des gouttes de rosée ou de la pluie, ou simplement un parti pris de l'artiste qui a créé ces motifs. Malheureusement, l'artiste n'est pas crédité, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, c'est une toile qui compte également 29 couleurs. Il y a une couleur de poids de nœud et 4 couleurs de poids arrière. D'ailleurs, on peut remarquer ici qu'il y a une couleur numéro 30 ici, qui ne servira que pour le poids arrière. Donc voilà, on retrouve les symboles du patron qui sont là. Il n'y a pas les symboles du canevas qui sont mis avec. Donc très très jolie toile au niveau de ces couleurs. Alors les fils, comme il y a 30 couleurs, ça tient sur une seule cartonnette de nouveau. Alors on va mettre ça comme ça. De nouveau vous avez les deux aiguilles dans leurs petits sachets qui sont ici. Alors au niveau des couleurs, on retrouve
différentes teintes de jaune et d'oranger pour pouvoir réaliser l'oiseau. Ici, on a un vert tendre qui était resté coincé derrière la palette, il faisait son timide. Des teintes de rouge, de mauve, de gris et de noir, forcément pour faire l'oiseau. Une très très jolie teinte corail ici qui va rentrer dans les fleurs. Ensuite, la deuxième partie des couleurs, où nous avons ici 2 verts et quelques roses pour les arbres et du bleu pour le ciel et différentes teintes. Le brun là-bas c'est pour la branche d'arbre, mais un très très joli camailleux et je ne doute pas que le résultat sera vraiment super chouette. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, la dernière partie, le canevas en lui-même. Oh ben là, c'est pas mal du tout. Donc on a un canevas qui est encore plus lisible que le précédent. Donc très très bonne nouvelle. De nouveau, on retrouve tous les symboles des différents points sur les côtés du canevas. Le symbole du poids de nœud. Donc les poids de nœuds sont représentés par les petits ronds rouges sur le canevas. Celui-ci est très très lisible, il y aura moyen de le faire directement sur la toile. Comme j'ai déjà dit, ils ont rajouté les symboles du poids arrière, même si le poids arrière n'est pas imprimé pour les raisons pratiques que j'ai déjà évoquées plus tôt dans cette vidéo. J'ai oublié de préciser que toutes les toiles étaient surjetées. Également, les 2 toiles que j'ai présentées dans une vidéo ultérieure étaient également surjetées. Ce sont de très très chouettes petits motifs. Celui-ci en tout cas est bien imprimé, ça fait plaisir de voir ça. Donc sur ce, voilà, j'en ai fini avec ce déballage. Pour clôturer, je dirais que la qualité des 2 toiles que j'ai eues dans cette vidéo-ci était bien meilleure que les 2 premières toiles des oiseaux que j'ai déballées. Je suis très contente parce que j'avais un peu peur de me dire que si toute la série était dans cet état-là, j'aurais quand même poussé un petit coup de gueule chez Biggest Craft parce que bon, je ne sais pas dans quelles conditions les produits sont stockés, mais il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on envoie aux clients. Mais bon voilà, ici de bonnes surprises, les 2 toiles sont tout à fait exploitables dans l'état dans lequel elles sont. Les motifs sont vraiment très très chouettes, les couleurs sont bien jolies. Donc je vais rester sur cette très bonne impression et je vais clôturer cette vidéo là-dessus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Sur ce les gens, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout prenez soin de vous. Au revoir.